Est-ce qu'être bloqué dans le métro en proie aux flammes et dans le noir fait partie de vos pires cauchemars? Cette semaine, restons sur les rails et partons à la découverte d'un fait divers survenu dans le métro parisien. Le métro parisien est inauguré lors de l'exposition universelle de 1900 avec sa première ligne traversant Paris d'est en ouest, reliant alors la porte Maillot à la porte de Vincennes. Cette révolution des transports en commun convainc les Parisiens et pousse la mairie de Paris à continuer l'extension de son réseau métropolitain. Le 2 avril 1903, la ligne 2 Nord ouvre entièrement et relie la porte Dauphine à la place de la Nation. Cette ligne 2 Nord fait partie du projet initial de la ligne 2 qui devait faire le tour de Paris, mais qui a finalement été scindée en deux lignes distinctes. Nous les connaissons aujourd'hui sous le nom de ligne 2 pour la ligne 2 Nord et ligne 6 pour la ligne 2 Sud. Au début de son utilisation, même si le métro est très apprécié, il connaît aussi de nombreux détracteurs. Certaines personnes n'ont pas confiance en la sécurité du réseau et l'accident de la station Couronne ne les contredira pas. À l'époque, les rames sont constituées d'une motrice à l'avant et d'une motrice à l'arrière servant à la conduite des trains. Ces deux motrices sont reliées par des voitures voyageurs de première et de seconde classe. Au début de l'histoire du métro parisien, toutes les rames sont faites en bois et les trains circulent à l'aide d'un troisième rail alimenté en électricité par le biais d'un frotteur. Le lundi 10 août 1903, il est 19 h lorsque le conducteur de métro Georges Chauvin conduit sa rame numéro 43 dans le sens Porte Dauphine-Nation. À la station Barbès-Rochechouart, station aérienne, celui-ci remarque de la fumée sortir du plancher de sa motrice. Par souci de sécurité, il décide de faire évacuer sa rame et de continuer son voyage seul en direction de Nation dans le but de la faire entretenir. Cependant, ce début d'incendie ne vient pas d'une surchauffe moteur comme le pensait le conducteur, mais d'un court-circuit dans le système d'électrisation de la rame. En redémarrant de la station Barbès, le frotteur touche une nouvelle fois le troisième rail et ceci provoque un nouveau court-circuit. Le début d'incendie n'est alors qu'accentué. Heureusement, celui-ci est vite circonscrit par les employés du métro. La rame ne peut donc plus avancer seule, sous peine de risquer un énième court-circuit. Il est alors décidé qu'une autre rame serait affrétée pour la pousser jusqu'à Nation. Une nouvelle fois, les voyageurs sont invités à descendre et à attendre le prochain train sur le quai de la station. Les deux rames, qui forment maintenant un seul et même train, commencent leur voyage de rapatriement. Mais le feu, pas bien éteint, reprend entre les stations Couronne et Ménilmontant. Les flammes sont cette fois-ci inarrêtables et se propagent très rapidement sur les voitures en bois. Ce convoi est suivi de très près par une troisième rame de voyageurs, principalement ceux descendus des deux trains précédents. Alertés par l'incendie, les usagers de la troisième rame, alors arrêtés à la station Couronne, sont invités à descendre et à évacuer la station. Cependant, nombreux sont ceux qui refuseront dans l'attente d'un remboursement de leur billet. L'incendie provoque une coupure générale de courant dans les stations, car à l'époque, le système électrique des rames est relié à celui de l'éclairage des quais. Les usagers qui n'ont pas encore fui se retrouvent alors bloqués dans le noir, alors que des fumées nocives commencent à envahir la station. Très peu sont ceux qui arriveront à trouver la sortie, et en quelques minutes, des dizaines de personnes perdront la vie asphyxiées par les fumées ou même carbonisées. Les secours dirigés encore cette année-là par le préfet de Paris, Louis Lépine, ne parviendront pas à descendre dans les stations en raison des fortes chaleurs causées par l'incendie. Ce n'est que le lendemain matin que le bilan final fera état de 84 morts, dont 77 dans la station Couronne et 7 dans la station Ménilmontant. Cela en fait encore aujourd'hui l'accident le plus meurtrier de l'histoire du métro parisien. Les conducteurs et chefs des trains impliqués seront jugés et condamnés à des peines allant de 2000 à 3000 francs d'amende. Cette catastrophe remettra en cause la sécurité dans le métro parisien. Plusieurs points d'amélioration seront demandés, comme la fin des voitures en bois, l'indication des sorties de secours et la multiplication de celles-ci dans chaque station. Pourtant, aujourd'hui encore, nous le voyons, cette dernière n'a pas été respectée, beaucoup de stations parisiennes ne possèdent qu'une seule sortie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire parisienne, et en attendant, portez-vous bien.